Récemment, j'ai entendu distinguer le livre et l'œuvre. C'est un terme que beaucoup de gens ne comprennent pas d'ailleurs. Même en anglais, quand on dit the work of someone, le Werk en allemand. L'œuvre, c'est pas un ouvrage. C'est pour ça qu'il y a une différence entre l'ouvrage et l'œuvre. L'œuvre, c'est l'ensemble de la production d'un auteur. L'ensemble. Et ça veut dire quelque chose qui peut être très dispersé. Et dont on peut essayer de faire la synthèse, l'anthologie, mais qui sera toujours au-delà du travail qu'on aura fait, qu'on aura fourni. Alors que le livre, lui, le livre, il est là, il est bien circonscrit, et on n'a pas ce travail à faire. Eh bien, moi, je considère qu'à l'avenir, à l'époque d'Internet, de Google, où un chercheur peut avoir affaire à la totalité quasiment d'une œuvre, eh bien, cette œuvre, elle existe dans l'espace et dans le temps. Il faut en prendre la mesure. Et ça, c'est bien au-delà d'un seul livre. On peut imiter un livre, on peut traduire un livre, on peut pas s'approprier une œuvre dans sa totalité, dans sa globalité. C'est vrai en musique également, bien sûr, ou en peinture. Donc le mot œuvre est un mot très heureux, mais qui souvent est mal compris. En plus, c'est une œuvre en devenir par définition. Pour le biographe qui est face à une œuvre, elle peut s'étaler sur des décennies. Et parfois, dans le cas de Nostradamus notamment, on a des anachronismes. Et on a des surprises. Et là, il va y avoir des distorsions extraordinaires. D'autant plus qu'une œuvre peut dépasser son auteur. Elle peut être prolongée. Et en même temps prolongée tout en étant antidatée. C'est-à-dire qu'on prolonge l'œuvre, mais on dit que c'est quand même du même auteur. Alors dans les biographies, on a des choses absolument effarantes. Je pense aux biographies de Nostradamus parues chez Gallimard en 2003 et 2019, par André Villon-Lagrange et puis par Madame Mireille Huchon, qui c'est du n'importe quoi. Ce sont des biographies qui ne maîtrisent absolument pas la question de l'œuvre, la dynamique de l'œuvre, et qui vont placer à l'époque, dans les années 1550, ce qui a été rajouté dans les années 1580, à 30 ans d'écart. Parce qu'ils n'ont pas le sens de l'œuvre, ils ne sont pas entrés dans l'œuvre. Ils ont considéré que la dimension bibliographique est une dimension ancillaire, une dimension secondaire, et qu'elle ne posait pas de problème particulier. Or là, il s'agit au contraire de montrer que le travail du bibliographe détermine complètement le travail du biographe. Et qu'un biographe qui ne maîtrise pas le champ bibliographique, il fait n'importe quoi.